Un petit tuto sur le concerto de Léonard, opus 62. Alors déjà, bon, il y a quelques démanchés, ça monte jusqu'à la 5e position. Il y a plusieurs dotés possibles. Alors je donnerai plusieurs options. Après, chacun fait selon sa technique, on n'est pas obligé de tous faire pareil. Et selon ce qu'il veut exprimer aussi. Alors moi je démarre en 3e. Avec un 2e doigt sur le Mi. Et après on peut descendre là, sur le La. Donc on entend la glissade, hein, ça fait une petite glissade qui s'entend, donc ça c'est expressif si on le souhaite. Sinon on peut faire un premier doigt. Une extension arrière, mais j'aime moins. Ou un 4e doigt sur le sol dièse qui donne un son un petit peu plus feutré. Et puis ensuite, moi je remonte donc. Là, je remonte sur un premier doigt. Et après on peut monter sur le Do avec un premier. Ou alors on peut monter sur le Mi avec un 3e. Ça peut encore faire une petite glissade. Et après je descends sur le Do en blanche en 3e position avec un 3e doigt. Alors là, attention au travail du doigt guide. Parce que là on va partir d'un premier doigt pour arriver sur un 3e. Donc il faut passer par le La. C'est ça qui se passe au ralenti. Hein. Donc il faut bien travailler avec le doigt guide. Après, il faut rester en 3e. Moi je fais une extension arrière. Harmonique, c'est joli. Et là je fais pareil. 3e doigt, je descends sur le La blanche, donc pareil, doigt guide. On passe par le Fa dièse. Et après, comme au début. Extension arrière sur le Sol dièse. Et là, on monte en 5e. Et on redescend en 1re. Voilà, donc ça c'est tout pour le petit passage chantier du début. Après, au niveau expression, on peut y mettre plusieurs choses. On peut y mettre beaucoup de tendresse et d'émerveillement. Quelque chose d'un peu amoureux comme ça. Ou on peut mettre aussi de la douleur parce que c'est mineur, ça peut être un peu mélancolique. Donc après, ça dépend de l'interprétation de chacun. Je pense qu'on peut avoir la liberté de mettre soit l'un soit l'autre, aussi selon son humeur. Alors je vais vous l'enchaîner, plutôt version émerveillée, joyeuse, hyper amoureuse. Alors au niveau tempo, ça dépend aussi de ce qu'on veut exprimer évidemment. Si c'est plus dramatique, parce que dans l'œuvre entière, elle peut être un peu dramatique comme ça, ou elle peut être aussi très joueuse. Selon l'interprétation qu'on va y mettre, ça peut être très mélancolique, très douloureux, et très un peu avec des passages dramatiques comme ça qui s'affolent, ou alors très joueur. Et moi je suis plutôt partante pour le côté joueur et émerveillé. Et du coup, le tempo va changer. Si c'est joueur, faut pas que ce soit trop lent non plus. Moi, j'aime bien 110 pour la cohérence de tout. Avoir des passages plus rapides qui soient un peu agités. Voilà. Et donc, du coup, le début est très joli plus lent aussi. Hein. C'est très joli plus lent, donc ça peut être plus lent. Donc, je vous le fais pas trop vite pour l'instant. Enchaînez juste la première partie. On a vraiment le côté joueur hein, à cet endroit-là. Donc, il faut en jouer. On peut faire tout lier. Mais moi, j'aime bien détacher. À
chaque note pointée, faire lié par 2 temps du coup. Et donc là, le piège classique de quasiment tous les élèves, c'est de faire les croches pointées trop courtes et de bouler les doubles qu'elles échappent. Donc il faut bien les tenir, surtout les chromatismes. Là, on fait Fa bécard, premier doigt, Fa dièse, premier doigt, Sol, 2 doigts, 2 doigts, 1, 0, 1, 1, 2. Il faut que ce soit hyper précis, donc pour ça, le chromatisme, la glissade, il ne faut surtout pas lever les doigts, on glisse les doigts, et ben elle doit se faire au dernier moment, donc il faut bien faire la note avant, complète, et on glisse au dernier moment rapidement. On va vraiment avoir l'impression de tenir ça. Et ensuite, donner un petit élan sur les croches pointées. Et on peut faire les 2 fois différentes, puisque ça se répète 2 fois. Moi j'aime bien la deuxième plus forte, mais on peut faire le contraire. Puis terminer joyeusement. Au niveau des phrasés aussi, attention dans la première partie à pas faire des faux accents, genre ça c'est très moche, hein. On n'accélère pas l'archet sur les croches parce que ça va casser la phrase. La phrase elle va avoir son point culminant sur le dos, donc à l'intérieur du mi, il faut chauffer un peu, c'est-à-dire si je ralentis, c'est ça, on gonfle le mi. Et après on lâche quand on arrive au do. Et là on arrive à la fin de la phrase, puis on repart sur une autre. Avec le point culminant ici. Puis la même chose mais un cran au-dessus. Et là le point culminant il arrive ici. Et après là c'est un peu tendu à cause du si bémol. Donc ça peut être tendu de tendresse. Ou tendu de tristesse, selon ce qu'on veut y mettre. Voilà, donc attention à faire bien les phrasés, à savoir où on va, c'est-à-dire quelle est la hiérarchie des phrases. La première, après la deuxième un petit peu plus, ça va monter un peu plus. Peut-être la deuxième fois quand on repart sur le thème, le faire un peu en dessous, plus tendre. Et puis après partir plus joueur sur la phrase avec les doubles croches. Alors ensuite, donc la partie avec les triolets. Alors là, la difficulté est essentiellement rythmique. Il faut compter les triolets, absolument. Parce que sinon, c'est impossible d'être en place. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta 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 ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta 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 ta. Il faut subdiviser pour être vraiment carré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et sinon, au niveau intention, on sent que ça monte, donc il faut le ressentir pour le faire passer, ça. Une sorte de tension qui monte, de joie aussi, parce qu'elle peut éclater à cet endroit-là, sur le forté. Alors, le forté pour le doigté, ben, je fais 4-4. Donc, harmonique ou extension et 4e doigt. On peut aussi monter en 4e. Faire un 3e sur le ré, un 2e sur le do et on redescend sur le si avec un 2e. Ça c'est un doigté possible, enfin 2 doigtés possibles. Le 3e aussi possible, c'est de redescendre en première. Sur le sol. Ce qui est bien aussi, enfin au niveau son, cette version en première est pas mal parce que ça sonne plus brillant que quand on est en haut. Ça dépend si on veut un truc un peu joyeux, c'est pas mal de descendre en première. Puis on remonte là. Voilà, et attention à bien travailler les doubles cordes pour la justesse. Faut marquer les arrêts aussi pour pas sauter de corde. Travailler cet enchaînement là, alors voix par voix. C'est-à-dire, je pose les 2 doigts à gauche, mais je joue qu'une voix. Je peux le travailler lié aussi. Hein. Voilà, et puis pareil pour l'autre enchaînement. Bon, c'est le même, mais inverse. Ensuite, bah, je vais enchaîner tout ça déjà. Donc à partir des triolets, pas trop vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
ensuite, passage chanté. Alors, passage chanté, là, ce qui est très beau là, c'est de vibrer, évidemment, et d'avoir des beaux phrasés, donc savoir où vont les phrases, qu'est-ce qu'on va faire comme hiérarchie entre les phrases, laquelle va être la plus tendue, qu'est-ce qu'on raconte aussi émotionnellement. Et si on le fait trop lent et pas du tout vivant, pas du tout ressenti, ça devient vite ennuyeux. Donc c'est ça la difficulté. Finalement, les passages lents sont plus difficiles que les passages rapides à cause de ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien si le morceau est assez rapide, parce que quand ça c'est trop lent, c'est terrible. Donc je pars en troisième pour pouvoir vibrer le La après. Hein. Alors là, c'est joli, il y a marqué ralenti dans mon édition, mais c'est joli de lâcher en fait le son. Enlever quelque chose de très délicat. Et là, moi je monte en quatrième parce que c'est un bon doigté qui permet de vibrer le premier doigt tranquillement, le Mi donc. Premier doigt, et après on peut faire l'harmonique sur le La et 3 sur le Sol, qui permet d'être bien vibré le Sol aussi du coup sur un 3. Et après je descends, premier doigt sur le Ré, donc je suis en troisième, puis je redescends pareil, premier doigt sur le Do, donc je suis en second, et là, du coup j'ai un troisième doigt sur mon Mi, ce qui est très bien pour pouvoir le vibrer aussi. Et après, bon tout ça, ça fait déjà une grande phrase, alors je vous la refais. Deuxième phrase. Alors moi j'aime bien monter là sur un 3 parce que le 3 on est à l'aise pour le vibrer. Alors après il faut choper le démanché évidemment, on peut monter sur un 4 aussi hein, en troisième position. Donc je fais première position sur le Ré, troisième doigt. Et je monte sur un troisième doigt. Puis je redescends. On entend bien les glissades etc. Donc ça fait un peu romantique. C'est un peu romantique ce passage. Et alors là, je redescends en seconde sur le Do, donc ce qui me permet de bien vibrer le Mi. Et là, je redescends sur le Si en première. Donc je suis en première pour la suite. Et là, Do, troisième position, je redescends, je remonte en troisième et seconde. Sur le Sol, je fais un 1. Et là, on arrive à la fin de cette espèce de deuxième phrase avec un petit peu de suspense parce qu'on va repartir. Un petit pont et on repart. Là c'est un peu un cran au-dessus, la même phrase que ce qu'on avait là. Donc là on l'a un ton dessus. Avec un petit accent sur le Sol, là, ça commence à s'agiter, à être plus passionné, plus amoureux. Voilà, donc je vous refais... Alors moi je fais le Mi, même doigté, troisième doigt. À cet endroit-là, Fa ronde, troisième doigt, je monte encore un troisième doigt, Sol ronde, troisième doigt, toujours sur la corde de La, donc on est en quatrième, troisième, je reste en troisième, et là, sur l'harmonique, je fais un La harmonique, et je monte en quatrième en mettant un 3 sur le Sol. Comme ça, je peux vibrer mon Sol tranquillement. Et là, sur le Mi, je descends sur un 2. Troisième. Et on ralentit pour la fin de la phrase et amener le passage plus rapide et plus joyeux. Donc, je refais tout ce passage chanté.
le droit d'avoir un tempo qui bouge, un peu d'élargir certains passages pour amener des phrases ou des points culminants. Et attention à la gestion de l'archet quand on veut, par exemple entre les deux si là, faut économiser le deuxième pour avoir beaucoup pour la fin pour faire le crescendo en fait. Hein. Là on donne pas trop. Et c'est pareil, avant le ré, do, fa, et là on économise. Il faut vraiment jouer tout l'archet, il faut que ce soit expressif, donc faut pas lésiner sur la quantité d'archet. Et là, ce genre de passage, on peut un peu élargir. Il y a des moments où on peut avancer. Par exemple, la dernière phrase, là. Donc là, je suis en quatrième, je monte... Après le la qui a le tri, le la rond. Avec le petit pont. Je monte sur un 3, moi. Il y a d'autres doigtés possibles. Hein. Je fais 3, 2, 1, 3 doigts collés. Et je descends en seconde pour le mi. Là, ça devient un peu agité. Et donc là, on peut avancer le tempo un peu. Et on élargit là. Voilà, on réavance un peu. On a le droit de bouger comme ça un tout petit peu hein, pour le rendre intéressant. Alors maintenant, le passage de double croche. On va travailler lentement hein, pour la justesse. Et pour pas que les doigts échappent aussi. Comptez les doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc on monte en troisième sur le do. Et moi je descends sur le sol. On n'est pas obligé. On peut rester et descendre sur le la. Et là, pensez au crescendo. Ça fait que monter là ces trois mesures. Un cran dessus. Et là on arrive au point culminant. Donc là on peut le faire affirmer. Alors moi j'aime bien tirer 2 fois parce que j'aime pas. C'est un peu tordu de le faire en poussant, mais c'est possible. Hein. Les deux sont possibles. Et donc si on arrive en poussant ici, on détache toutes les doubles. Et là j'aime bien faire piano la deuxième fois. Comme une petite question, un truc un peu joyeux. Et si on le fait en poussant par contre, du coup on lit les deux premières doubles. Et là j'appuie les points culminants dans les montées de double croche. Ta 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 ti la li la la li. Donc je les fais un tout petit peu plus long pour que ce soit expressif. Hein. Faut pas débiter les notes et faire des doubles toutes carrées. Faut quand même raconter quelque chose, donc ça doit être phrasé. Alors je rejoue tout ce passage de double croche, version pas trop rapide. Et ensuite, on arrive à la réexposition, c'est-à-dire on revient sur le thème. Donc tout ça c'était juste comme au début, et là ça change. Avec
c'est aussi bémol. Là, donc, ça peut être soit tendu, dramatique, terrible, etc. Surtout avec ce qui vient après, hein, qui est très agité, etc. Et ça irait très bien d'ailleurs, hein, de faire dramatique et un peu grave comme ça. Mais ça peut être aussi joueur. On joue au loup, par exemple, comme avec des enfants. On va courir, on va s'amuser à se faire peur, on va dire. Alors, au niveau doigté, bah, je monte sur le ré. Hein. Troisième. Cinquième sur le ré. Je descends sur sol dièse. Alors là, il y a un crescendo. Moi, j'aime bien juste faire un crescendo à l'intérieur des doubles. Puis après, je relâche sur la pointée. Et alors, les doigtés, bah, on peut faire... donc, c'est bien de faire tout ça sur la corde de sol. Hein. Donc, on monte sur le Do. Et là, on a deux solutions. Soit on descend sur le 3. Sur 3 sur le Do. Ou alors, on descend 2 sur le Si. Alors, attention parce que... des fois on répète le Fa, parfois non. On répète. Et là, non. On part sur un Mi, donc c'est embrouillant, alors faire attention. C'est ce côté qui peut être un peu dramatique comme ça. Ça c'est joué de façon un peu dramatique. Après on peut le jouer de façon joueuse. Bien travailler les doubles cordes, faire sonner la dissonance, hein, c'est important. Ça, c'est très beau quand ça dissonne. Quinte. Alors, le secret pour la quinte, c'est d'imaginer une corde entre les deux cordes et de poser le doigt pile sur cette corde imaginaire. Et du coup, la quinte, elle est en général juste. Voilà. Et puis, donc, on a ça 2 fois, et à la fin... C'est l'endroit où on répète 2 fois. On a à chaque fois Fa et encore une fois Fa. Donc j'enchaîne cette petite fin là avec les doubles crash. Bien respirer à la fin pour les silences. Voilà, bon travail.